Ne te condamne pas. Tu as quelqu'un qui t'aime.
t'aime. Ah, c'est une parole d'amour. Dis-lui, je t'aime. C'est ton architecte, c'est ton papa, c'est ton époux éternel. Dis-lui, je t'aime. Ah, c'est ton défenseur, c'est ton soutien, c'est ton aide. Dis-lui, je t'aime. Non, tu n'as pas bien dit. Dis-lui, je t'aime. Dis-lui, je t'aime. Oh, le mari de la veuve. C'est le père de l'abandonné des orphelins. Dis-lui, je t'aime. J'ai dit, je t'aime. L'amour est une personne. Dis-lui, je t'aime. En dehors de lui, il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est sacré, il est divin. Dis-lui, je t'aime. Combien tu l'aimes. Dis-lui, je t'aime. Non, les mots humains sont trop petits. Tu aimes une banane, tu aimes un homme, tu aimes Dieu. Dis-lui, je t'aime. Non, j'aime que celui-là. Celui qui mourit à la croix pour toi. Celui qui a été ressuscité pour te donner la vie. Qui a été glorifié. Qui a prié le Père avant qu'il s'en aille. Et ce dernier a exaucé sa prière. Et il t'a envoyé uniquement pour toi les Paraclétos, une autre personne, l'aide semblable, qui ne s'éloignera jamais de toi. Jésus a dit, il demeure éternellement avec toi. C'est cet homme-là, c'est celui-là qui t'a aimé en premier. Il s'appelle le Christ. Dieu dans un homme. Aujourd'hui, Dieu est aussi dans un homme, et cet homme c'est toi. De la même manière qu'il a été incarné en Jésus, il a été planté en Jésus. Aujourd'hui, Jésus n'est plus sur la terre, Dieu ne compte que sur toi. Christ est en toi, il dit que c'est l'espérance même de la vie. C'est l'espérance de toutes choses. L'espérance est une personne. Merci Seigneur. Merci pour ce temps favorable que tu nous accordes. Nous avons abandonné toutes choses pour venir uniquement communier avec toi. C'est un signe d'amour. Nous avons obéi à l'invitation. Il a dit, si vous obéissez à ma parole, nous avons obéi à ta parole. Fais ce que tu as prévu de faire par le Saint-Esprit. Le seul guide que nous avons aujourd'hui sur la terre, le seul conducteur. Nous ne sommes pas venus ici par notre propre force. Non, 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 non. Nous n'avons même pas mérité de venir ici. Mais tu nous as conduits dans ton chariot céleste jusqu'en ces lieux. Afin que l'enfer tremble, reconnaisse qu'il y a une assemblée de justes quelque part. Afin que seul Christ soit élevé, glorifié. Il a dit, le Saint-Esprit me glorifiera. Parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Merci Jésus, ta parole est oui et amen. Amen. Ta parole est vérité. Tu n'as jamais menti. Parce que tu n'es pas le père de mensonges, mais c'est plutôt l'autre qui est le père de mensonges. Nous avons foi, que nous t'appartenons. Nous n'appartenons pas à ce monde, mais nous appartenons à la race de vainqueurs, à la race de vivants. Nous appartenons à la race des témoins de Christ. Ceux-là qui sont attachés à Christ et qui sont devenus une seule personne avec le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.
Merci pour ma soeur, pour mon frère en sérieux. Nous voulons que tu nous communiques juste ta pensée pour ce soir. Et après, nous allons devoir partager ce que le corps physique veut. Et après, tu vas nous raccompagner dans nos demeures respectives sous ton escorte angélique et céleste. Merci de mettre un sceau vert, un sceau divin, une marque divine que tu as déjà mis sur nous. Merci de l'éclairer encore davantage. À toi seul, Christ, soit l'honneur, la beauté, la célébration, la manifestation, la magnificence, l'honneur, la gloire. Non, ce n'est pas dû à un président de la République, non, c'est dû à toi. Ce n'est pas dû à quelqu'un qui a été voté d'après un mandat, non, 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 non. Tu n'as reçu le mandat de personne, tu as même dit que tu n'es débiteur de personne. Quand j'ai fondé ce monde, où étais-tu? Tu l'as même déclaré à ton serviteur. Nous savons que tu es assis sur ton trône élevé. Nous voulons comme ce jour-là avec Esaïe que le pan de ta robe envahisse ces lieux. Merci, tendre Père. Touche chacun de nous en ces lieux. L'honneur revient, que l'honneur revienne à toi et à toi seul. Seul tu en es digne de recevoir cela. Dans le précieux, admirable, ô combien beau nom de Jésus que nous sommes réunis ici. Non, c'est pas pour un homme, non, 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 c'est pour toi Jésus. Mais au travers de cette rencontre, tu vas te manifester comme bon te semble. Tu vas susciter des dons, tu vas réveiller des dons qui étaient enfouis, qui étaient endormis. Tu es le révélateur de la destinée de quelqu'un en ces lieux. Tu es le booster de notre destinée. Tu es le révélateur des choses cachées. C'est toi qui ouvres le couvercle pour que nous voyions ce qu'il y a à l'intérieur. C'est toi qui ouvres le robinet pour que nous buvons, nous goûtions encore davantage à cette source céleste. Tu as dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive jailliront de son sein. Nous sommes le seul, Père, qui croyons en toi. Merci pour ces eaux de vie. Merci de ce que tu as fait de nous de sources d'eau vive. Comme Jésus-Christ. Bienvenue à toi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je voulais m'envoler même. Mathias, je veux m'envoler parce que il y a quelques gens, je ne sais pas si vous sentez cela. Non, pas vous sentez si vous entendez avec vous. C'est pas parce qu'on a cité son nom qui est dans nous allons partager juste une pensée. Et après, le Saint-Esprit fait la fois dernière que nous avons parlé de la destinée selon Acte 22, 14e verset, où la Bible déclare par la bouche d'Ananias, c'est lui qui a été imposé les mains sur Paul, sur le futur Paul, quand il a été foudroyé sur le chemin de Damas. Il a dit ceci à Saul de Tarse. Il a dit, le Dieu de ton Père t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste dans le Christ et entendre les paroles de sa bouche. Jésus-Christ lui-même dans Jean 4, 34, il dit, ma nourriture à moi est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre.
Et nous nous sommes dit ceci, toute personne qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est lui qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle création, parce que toutes les anciennes choses sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La personne qui n'est pas condamnée, mais la personne qui est devenue la justice de Dieu, c'est cette personne-là qui a une destinée. Et quelle est cette destinée-là? C'est de connaître la volonté du Père, de voir Jésus le juste et d'entendre les paroles de sa bouche par le Saint-Esprit. Je crois qu'il y a rien n'est beau, rien n'est meilleur, rien n'est grand, rien n'est glorieux sur la terre que de connaître la volonté de celui qui t'a créé pour lui. Pas ta volonté à toi, mais sa volonté à lui. Donc, le but pour lequel tu es sur la terre, tu n'es pas là seulement pour faire des enfants et après bye bye comme un numéro matricule sur la terre. Non, tu es là pour un but. Donc Dieu t'a mis sur la terre, tu as encore la grâce de rester sur la terre parce que Dieu a une mission pour toi. Alors pour qu'il te révèle cette destinée, ok, il faut que tu voies le juste, que les yeux s'ouvrent pour voir Jésus et puis que tu entendes les paroles venant de sa bouche. Alléluia. Il y a quelque temps passé, j'ai pensé à ça. On avait vu l'homme qu'on appelle Moïse, qui était le berger dans sa belle famille. Ok? Mais quand il a rencontré l'Éternel, Dieu, ok, pour devenir son serviteur, la Bible nous dit dans Deutéronome 33, vers la fin de sa vie, que Moïse était roi en Israël. Ça c'est au verset 4 et verset 5. Donc cela veut dire que s'il était resté seulement berger de son père, de son beau-père, il allait mourir berger sans pour autant savoir qu'il y avait une place royale qui lui était destinée. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Je vais donner une pensée pour soutenir un peu la pensée que nous avons, que nous sommes en train de voir. Écoutez cette version que j'ai ici en main. La Bible dit toujours dans Acte 22, 14, dit: le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour que tu connaisses ce qui lui plaît. Alléluia. Donc la volonté du Père, c'est cette chose-là qui plaît au Père. Je ne sais pas si quelqu'un suit ça. Pas ce qui te plaît, mais ce qui lui plaît lui. Ok? Et puis il dit, il t'a choisi pour que tu voies Jésus le juste et que tu entendes sa propre voix. Ok? Dans une autre version, on dit que tu entendes le son, les sons au pluriel de sa voix. Alléluia. Alors, je peux me permettre de nous poser une question, juste une question. Qui parmi nous aujourd'hui, nous qui sommes là, connaît sa destinée? Alléluia. Non, répondez-moi, qui connaît sa destinée? Cela veut dire, qui a vu Jésus le juste? Ok? Qui a entendu les paroles ou les sons de sa bouche par le Saint-Esprit? Bref, qui connaît la volonté de Dieu concernant sa vie? Bref, qui connaît ce qui plaît à Dieu par rapport à sa vie? Alléluia. Donc, si nous n'avons pas de réponse à cette question, alors maintenant, il reste à savoir une chose. Posons-nous la question de savoir à quoi concerne la vie chrétienne.
Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut ici? Nous devons retourner chez l'architecte, hein, pour lui dire, non, révèle-moi le secret de la construction de ce bateau ou de ce navire que je suis. Comment as-tu procédé? Que veux-tu que je fasse? La preuve est que quand Saul de Tarse a rencontré le Saint-Esprit, ok, il a dit, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Écoutez, suivez très bien. La Bible dit que tu connaisses la volonté du Père. Suivez bien. Que tu connaisses. Donc cela veut dire que tu ne connais pas. Celui qui ne connaît pas, on dit qu'il est ignorant. Alléluia. Donc, il voulait dire à Saul de Tarse, tu ignores la volonté du Père ou de Dieu de ton Père par rapport à ta vie. Donc tu es ignorant. Quelqu'un qui est ignorant a besoin de la connaissance. Sans connaissance, on demeure ignorant. Ok? Mais maintenant, lui, il dit, c'est pour nous la nouvelle création. Il dit, nous sommes là pour connaître la volonté du Père par rapport à nos vies. Donc cela veut dire, il nous considère d'abord comme étant déjà dans l'ignorance par rapport à un certain point, par rapport à notre destinée. Ok? Mais concernant Jésus, il n'a pas dit que Jésus connaisse, mais il a dit Jésus fait la volonté de son Père. Donc Jésus lui-même a dit. Ok? Alors, maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Osée 4:6, nous connaissons, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt par ignorance. Mais il dit, il veut que nous connaissions la volonté du Père. Donc cela veut dire, si nous ne connaissons pas la volonté du Père par rapport à nos vies, ok, donc nous périssons faute de connaissance. Alléluia. Jésus nous a rendus libres. Ok. La Bible dit même qu'il nous a délivrés. Il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Suivez bien. Il dit, le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transférés, il nous a transportés dans le royaume. Donc nous sommes déjà dans le royaume. Ok? Mais comment est-ce que nous sommes dans le royaume, mais nous ne connaissons pas la destinée? S'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Nous sommes dans le royaume, nous sommes des fils du royaume, mais nous ne connaissons pas la volonté du Père par rapport à notre vie. Mais comment est-ce possible? Ok? Maintenant, pour connaître la volonté du Père par rapport à nos vies, pour que nous en soyons affranchis, pour que nous ayons la connaissance de cette destinée-là, Jésus, écoutez bien, Jésus n'est plus sur la terre. Le Fils n'est plus sur la terre. Il a dit tout est accompli, je pars. Mais il a dit ceci, c'est vrai, je ne vous laisserai pas orphelin. Ok? Je vous enverrai une autre personne comme moi. Ok? Mais maintenant, ce qui est curieux, la Bible appelle, ou Jésus lui-même, appelle cet homme-là qui doit venir et qui est déjà venu. Jésus lui-même l'appelle l'esprit de vérité. Alléluia. Donc, suivez bien, suivez très bien, suivez très bien. La vérité affranchie, ça c'est par rapport au Fils. Ok? Maintenant, dites-moi, que doit faire l'esprit de vérité? Suivez bien. L'esprit de vérité ne peut faire que ce que Christ a fait. Nous ouvrir les yeux, nous faire rentrer dans la connaissance de cette destinée-là, ok,
dès que nous rentrons dans la connaissance de cette destinée-là, alors qu'est-ce qui va se passer? Christ sera glorifié. Est-ce que vous êtes avec nous? Suivez ce que je vais dire un peu dans le champ par rapport à la mission du Saint-Esprit. Il dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements, et moi je prierai le Père. Ça c'est ta chanson. Il vous donnera. Dans ma version ici, il dit, il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Dans vos versions, il est marqué le consolateur. Ok? Alors maintenant, vous voyez, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours, Jésus l'appelle l'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Le monde ne le connaît pas, mais vous le connaissez. Ok? Il a même dit ceci. Jésus dit que nous le connaissons. Alléluia. Donc que tu le veuilles ou pas, Jésus te considère comme étant quelqu'un qui connaît le Saint-Esprit. Donc cela veut dire, tu connais celui qui te révèle la destinée. Ok? Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 17 que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un même esprit. Donc tu es un même esprit avec celui qui est censé te révéler ta destinée. Je vais encore aller plus loin. Celui qui est censé te révéler ta destinée est en toi. Celui qui est censé te révéler ta destinée, qu'est-ce que Jésus a dit? Il sera éternellement avec toi. Bon, dis-moi maintenant, comment est-ce que celui qui révèle la destinée est en toi, il est avec toi, comment est-ce que toi tu ne connais pas ta destinée? Mon peuple périt faute de connaissance. Amen, hein? Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Alors, maintenant, par rapport à la connaissance ici, suivez bien, Jésus l'appelle l'esprit de vérité. Ok? Et pourtant, le Saint-Esprit a plusieurs noms. Ok? C'est l'esprit de grâce, l'esprit de foi, l'esprit de crainte de l'éternel, l'esprit de conseil, l'esprit de connaissance. Mais par rapport à ta mission à toi, par rapport à ta destinée, Jésus l'appelle l'esprit de vérité. Pourquoi? Parce que lui-même c'est la vérité. Suivez maintenant au chapitre 15, au verset 26 dans Jean. Selon ma version ici, parole de vie. Il dit, je vais vous envoyer de la part du Père celui qui va vous aider. Donc, ne dites pas un jour dans la vie que je n'ai pas d'aide. Alléluia. Ah, moi là, je n'ai personne pour m'aider. Non, tu as quelqu'un pour t'aider. Ok? Celui qui doit t'aider est en toi. Celui qui doit t'aider marche éternellement. Jésus a dit demeure. Donc, il a fait son habitation éternellement avec toi. Ok? Et puis il dit, c'est l'esprit de vérité qui vient du Père. Quand il viendra, c'est lui qui sera mon témoin. Ou celui qui témoignera de moi. Ok? Et puis Jésus va plus loin, il dit, vous aussi, vous serez mes témoins parce que je suis avec vous dès le commencement. Ok? Mais regardez maintenant. C'est vrai, vous allez dire peut-être que je vais trop vite. Regardez maintenant au chapitre 16, au verset 12. Chapitre 16, verset 12. C'est là qu'on va vous révéler le acte, ou l'acte 22-14 va ressortir ici. Ok? Acte 22-14 dit quoi?
le Dieu de nos pères, t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Ok? Suivez maintenant. Jésus dit au verset 12 de Jean 16, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ça c'est Jésus qui dit. Il dit, mais vous ne pouvez, dans votre version, il dit, vous ne pouvez les supporter maintenant, c'est ça? Non, elles sont trop lourdes. Elles sont trop lourdes. Mais elles sont trop lourdes, hein? Trop lourdes à porter, pas les porter. Trop lourdes à porter pour vous. Chez moi, il est dit, mais vous n'avez pas la force de les entendre maintenant. Ok. Vous ne pouvez les porter maintenant, ou vous n'avez pas la force de les entendre maintenant. Ça, c'est Jésus qui est en train de parler quand il était sur la terre. Ok? Donc maintenant, Jésus n'est plus sur la terre. Donc maintenant, on est capable d'entendre ça parce que le maintenant est là. Ok? Mais Jésus n'est plus sur la terre. C'est qu'il y a une autre personne qui est censée nous rendre capables d'entendre ce que Jésus aurait pu dire. Mais Jésus n'a pas tout dit. Lui a dit, il a beaucoup de choses à nous dire. Il n'a pas tout dit. Pourquoi? Parce qu'il voyait Annick, il voyait maman Elise, il voyait Richard, il voyait maman Cécile, il voyait maman Julie, il voyait Vanessa, il nous voyait tous, nous sommes ici. Il dit, non, si je parle maintenant, il risque de rater. Ok? Je vais envoyer le Saint-Esprit. Mais pas n'importe qui. Pas dans n'importe quelle fonction. Ok? Je vais envoyer le Saint-Esprit, mais dans son rôle de l'esprit de vérité. Pourquoi? Parce que c'est la vérité qui libère. Alléluia. Écoutez, il dit ceci. Verset 13. Quand l'esprit, pas de conseil, pas l'esprit de crainte de l'éternel, pas l'esprit de foi, c'est toujours la même personne, mais là dans un autre rôle, il dit, quand l'esprit de vérité viendra, la vérité affranchit, la vérité rend libre, la vérité révèle des choses cachées. La vérité nous fait rentrer dans la connaissance, dans l'intimité même du Père. Ok? Il dit, quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Vous êtes avec nous? Dans ma version, il dit, en effet, chez vous, il est dit, il ne parlera pas de lui-même. Ok? Chez moi, il est dit, il ne dira pas des choses qui viennent de lui. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, c'est la voix du Père, la voix de Jésus sur la terre aujourd'hui. Ok. Il dit ceci, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera les choses à venir ou ce qui doit arriver. L'esprit de vérité me glorifiera dans votre version. Ici il est dit, l'esprit de vérité montera ma gloire parce qu'il recevra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous suivez? Alors maintenant il dit ceci, l'esprit de vérité vous dira ce qu'il aura entendu. Donc quand le Saint-Esprit vous dit ce que vous écoutez, ce que vous entendez, ok, automatiquement quand vous entendez, vous faites quoi? Vous rentrez dans la volonté du Père. Quand vous rentrez dans la volonté du Père, cela veut dire quoi? Vous êtes au courant, vous connaissez votre destinée. C'est à quoi vous êtes appelé, ce qui est agréable au Père. Je préfère que tu dises au Père, pas à Dieu. Hein? Au Père. Tata. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour nous dire ceci, nous qui sommes là, nous avons une responsabilité. Ok? Peu importe ce que tu fais dans le naturel. Ok?
Mais tu as une maman m'avait envoyé un SMS l'autre fois là. Il m'a dit, voilà, papa Ado, j'ai 70 ans. Quelle joie d'avoir 70 ans aujourd'hui. J'ai dit, maman, merci pour tes 70 ans. Mais les 70 ans là, tu as fait ça pour toi seul. Connais-tu la volonté du Père par rapport à ta vie? Il dit, non, je ne connais pas. J'ai dit, bon, maintenant rentre hein, dans la volonté du Père. C'est là où je dis, 70 ans. Ouais. 70 ans, mon frère. Pardon? Non, elle était joyeuse pour ses 70 ans, oui. Mais 70 ans sans Dieu, réellement. Donc elle ne connaît pas sa destinée. Ce à quoi elle est appelée, ce pourquoi Dieu la maintient encore sur la terre. Alléluia. Oui, ça, Dieu ne t'a pas appelé sur la terre pour faire des enfants seulement. Il doit te révéler ce pourquoi il t'a mis sur la terre. Ne te contente pas de ce que tu es ou de ce que tu as. Sois la personne la plus insatisfaite du monde. Alors maintenant, pour couper court, dis-moi maintenant les conteneurs de prière que tu as faites. Réserve. Pardon, maman. Réserve. Réserve. Conteneur vide. Les conteneurs vides. Maman. Femme de quoi? Femme de quoi? Femme de foi, femme de destinée. Dis-moi le conteneur, les cargos de ces prières-là. Prouve-le-moi. Donc, nous sommes en train, je vais arrêter là, nous sommes en train de marcher, ok? En fait, nous sommes conduits par le révélateur des destinées, qui est le Saint-Esprit. Comment tu peux marcher? Tu peux, il demeure, le révélateur de ta destinée demeure avec toi. Je vais aller plus loin. Le révélateur des destinées est en toi. Comment tu connais pas ta destinée? Dites-moi. Moi, je crois que l'homme le plus heureux, le chrétien, le plus heureux au monde, ok, c'est celui qui connaît sa destinée. Exact. Ouais. Exact. Donc, cela veut dire que nous ne sommes pas encore les plus heureux de la terre. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Mais pourquoi vous êtes triste comme ça? Pourquoi vous êtes triste? Par rapport à la toucher, alors chacune de nous a reconnu là où peut-être on connaissait qu'on connaît la destinée. Et maintenant, comme vous venez de révéler, on est en train de faire maintenant la prospection pour connaître maintenant la destinée. Parce qu'on se dit souvent que nous connaissons tout, mais il y a la manque de connaissances que nous prions. Il a dit, manque de connaissances, ça fait périr. Oui. Bon, est-ce que je peux me permettre, excusez-moi, est-ce que je peux me permettre de dire que, non, je ne vais pas le dire. Parce que quelqu'un qui est péri, hein, c'est quelqu'un qui n'existe pas. Donc, je crois que, on va arrêter. On veut entendre. On veut entendre. Peut-être si on dit périr, c'est beaucoup. Je veux dire ceci. Je veux dire ceci. Permettez-moi de dire ceci. Un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, ok, qui ne connaît pas sa destinée, ok, il est pire qu'un païen.
Dites-moi tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que le païen n'a pas le Saint-Esprit. Donc, il n'a pas besoin de connaître sa destinée. Mais toi, tu as la personne la plus importante sur la terre. Mais tu ne connais pas ta destinée. C'est qu'il y a un problème. Et vous allez remarquer une chose. La mission de l'ennemi aujourd'hui, ok, c'est pour t'empêcher de connaître la volonté du Père pour ta vie. C'est ça. Il ne recourt qu'à ça. Alléluia. L'esprit de vérité. Jésus a dit, vous le connaissez, vous le voyez. Ananias a dit à Saul, tu es destiné à voir le juste. Donc tu n'as pas d'excuse. Et puis il a dit, tu es destiné à entendre les paroles. Quand je dis les paroles, la Bible ne dit pas à lire les Écritures. Non. La Bible dit à l'entendre de vive voix. Gloire à Dieu. Maman. Biche. Ça va. Ça va, hein? Vive, hein? Ça va, Béniche. Voilà, c'est la pensée d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu as beaucoup prié. Écoute-moi bien, tu as beaucoup prié. Il n'y a pas photo entre tes prières et les exaucements. Il n'y a pas photo. Ok? Nous prions le Père. Ok? Suivez bien. Nous prions le Père par Jésus-Christ. Ok? Mais nous communions avec le Saint-Esprit. Nous parlons avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux t'entendre. Jésus a dit, tu ne parleras pas de toi-même. Donc tu as entendu des choses me concernant. Dis-le-moi. Je suis là, je ne bouge pas. Je suis comme Jacob. Je ne te quitterai pas. Tant que tu m'es béni. Jusqu'à ce que tu me révèles ce pourquoi tu m'as placé sur la terre. Si, écoutez bien. Écoutez bien. La manière dont moi je communique avec le Saint-Esprit. Si tu ne le fais pas, Jésus sera considéré comme un menteur. Parce qu'il a dit, tu m'annonceras les choses à venir. Saint-Esprit, tu as ta responsabilité, tu as ta part, moi aussi j'ai la mienne. Dieu le Père a dit, venez plaidons. Je suis venu pour que nous plaidions. Jésus a dit ça. Que dis-tu maintenant? Révèle-moi ce pourquoi. Révèle-moi les paroles que tu as entendues me concernant. Je suis à toi, j'écoute. Game over. Bon, le game est vraiment over. Game over. Game over. Game over, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, en lingala c'est match ici. Match ici. Voilà. Ndondouache. Match ici, comment on dit? Dans notre langue là, maman. Match ici. Match ici. Maïs, on a dit. Est-ce que je dois dire que Dieu nous bénisse? Il a déjà vu. Est-ce que je dois dire que Dieu nous aide? Pardon? Nous avons l'aide en nous. Et nous avons l'aide avec nous. Donc toi tu as suivi ce message, cette exhortation. En fait, ce n'est même pas une exhortation, c'est juste une méditation. Ok? Donc tu as une responsabilité. Amen. Voilà. Nous allons arrêter là. Nous bénissons le Seigneur en tout cas pour la présence de chacun de nous.
Bénissons le Seigneur pour... J'ai une invitée spéciale aujourd'hui. Une invitée très spéciale même pour moi. C'est une sœur que j'aime beaucoup. Beaucoup. J'ai vraiment demandé au Seigneur Saint-Esprit. Au Seigneur Saint-Esprit. À ce qu'elle vienne vraiment communier avec nous. Ok. Et ça m'a vraiment fait du bien comme ça. Ça m'a aussi fait. C'est une belle sœur
c'est vrai. Regardez bien que le frère. Si Dieu t'aime, Seigneur, et qu'il a été éternellement, tu as été né après aujourd'hui, et tu seras éternellement, Seigneur. Monica, bénissons Papa ta sœur, le Seigneur Dieu, le Seigneur Dieu, tu as été avec lui avec tu n'as pas changé, Seigneur. Il t'a fait à le voir et entendre les paroles de sa Jésus et à exécuter avec précision sa volonté. Sache-le, Monica, je sais que ces paroles sont enfouies dans ton âme parce que avant que tu ne viennes dans le sein de ta mère, le Père te connaissait et il t'avait déjà établi. Oh Monica, que tu découvres ce pourquoi tu as été établi. Que le Saint-Esprit qui t'a été donné, le Saint-Esprit que tu apprendras à connaître au bon moment, oh que le Saint-Esprit te le révèle. Dans le nom de Jésus-Christ. Que cette grâce te soit connue, que tu connaisses cette grâce dès ton bas âge. Dans le nom de Jésus. Et quand toi je suis béni, qui me fait suivre aucun chagrin. Si cette grossesse est vraiment ta volonté, je sais que je témoignerai que ça ira jusqu'à la fin. Même si les docteurs ne me croyaient pas, ils me regardaient et tout, ils me fait non, je ne crois pas. J'ai appelé maman, j'ai dit maman, en tout cas, c'est vrai, je suis enceinte, on a vu le bébé, mais ils ont dit qu'il n'y a pas de battement de cœur. Donc ils se sont dit, la gynéco m'a dit en tout cas, je ne vais pas te mentir, mais on va quand même voir pour le mois prochain, on va prendre rendez-vous pour interrompre cette grossesse. J'ai envoyé un SMS à papa, papa comme d'habitude, il dit rien, calme. J'ai dit, mais t'as pas eu mon message ou quoi? Si ça aurait été une autre soeur, directement tu l'aurais appelé, tu l'aurais quand même dit quelque chose. Mais moi, tu me laisses dans le ventre, c'est vraiment pas sympa. Et puis il fait, sois calme, sois calme. Je dis, non, mais dis-moi quelque chose, regarde ce que je suis en train de te dire et toi tu dis rien. J'ai fait, ok, y a pas de souci. J'ai pris encore un autre rendez-vous parce que j'ai dit, je dois avoir 2 amis. Quand j'étais chez ma gynéco, elle me regarde, c'était une Tunisienne, elle me regarde. Et puis elle a souri, elle a seulement dit, on prend rendez-vous la semaine prochaine parce que je vois que c'est trop petit donc je peux encore rien te dire. Je dis, ça va, y a pas de problème. Moi j'ai dit, je ne vais pas prendre rendez-vous le mois prochain, je vais prendre 2 mois après. 2 mois après j'arrive, je vais d'abord chez la Tunisienne, elle me dit, ton Dieu est grand. Elle me dit, elle m'a dit, donc quand tu étais venue, je ne voulais pas te dire que non, ça n'allait pas aller, c'est ça que je t'ai seulement dit. Mais en tout cas, donc il n'y avait aucun battement de corps, mais là je vois un bébé, je vois qu'elle bouge, je vois qu'elle vit, elle fait non. En tout cas, tu as vraiment la grâce. Une musulmane, hein. Elle me dit, ton Dieu est vivant. J'ai dit, ah Seigneur. Je dois quand même encore retourner à l'hôpital. La femme qui m'avait dit que non, cet enfant, je dois revoir ses gynécologues. Quand j'ai été, malheureusement, je ne l'ai pas eu. J'ai eu encore une autre de ses chefs. J'ai expliqué le problème. J'ai dit, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on annonce quelque chose, madame. Elle me regarde, elle me dit, oui, mais vous savez que parfois, tu vois, moi je fais non. Moi, je sais que cet enfant-là, avant même que cette grossesse soit en moi, déjà j'ai eu des témoignages, des gens qui m'appelaient Magali, j'ai rêvé que tu vas accoucher une fille, Magali, je fais oh Magali. Et cet enfant me vient de Dieu, vous me dites que non. Et puis elle me dit non, vraiment ton Dieu est grand. Et puis on a été, les échographies, et puis les mois ont passé, tout se passait bien. Après le jour de l'accouchement, la Tunisienne m'a dit qu'elle est prévue pour le 27 septembre. Celle de l'hôpital, elle me dit qu'elle est prévue pour le 29 septembre. Le 27 est passé, le 28 est passé, le 29 est passé. Je dis mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui m'appellent Magali, même au petit thé, Magali, cet enfant va sortir avec des dents encore, Magali. Moi je me dis finalement c'est quoi ça? Même moi, la personne qui porte cet enfant, je ne sens même pas de pression, rien du tout. Elle viendra au moment de Dieu. Et puis le 30,
le 30, j'ai dit à Richard, on va aller aux urgences parce que peut-être qu'il y a un problème. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il me fait, mais tout va bien chez nous, on va aux urgences. J'aille voir un peu l'échographie. C'est pas normal, comment ça ne pouvait pas sortir? Est-ce qu'elle bouge encore? Je sens qu'elle bouge plus. Elle dit, mais Magali, sois calme. J'ai dit, non, on doit aller aux urgences, on va aux urgences. La dame qui fait, mais non, laissez-la, mais chez moi, on avait dit le 27, le 28, le 29, on est le 30. Le 31, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je commençais moi-même à m'inquiéter parce qu'avant, je me disais, non, c'est pas grave. Non, elle est née le 2 octobre. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, j'ai commencé à écouter. Il m'a dit, écoute un peu, même si le ciel ne donnait plus de pluie, et même si dans mon cœur je ne croyais plus, l'arbre de mon jardin donnera ses fruits qui feront voir que tu es Dieu. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau rare au soir du printemps, je sais que tu ne dépendras jamais du temps. Je proclame, tu es Dieu. Ah Seigneur, ce cantique je l'ai chanté au moins jusqu'au 2 octobre. Quand ah Seigneur Jésus, j'ai dit, non, je ne peux plus écouter ce que les gens me disent. J'ai dit, Seigneur, même s'il l'a pas, oh non. J'ai dit, Seigneur, fais ta volonté. Et le 2 octobre, je me rappelle le matin, je dis à Micha, on va aller à l'hôpital aujourd'hui. Il m'a dit, non, toi aussi t'exagères. Je dis, non, je sens que j'ai perdu les os. J'avais menti et que Dieu me pardonne. Je dis, non. Je me prépare encore plus. J'ai dit, la personne qui a perdu les os, je me lâche, je me prépare et tout. J'ai dit, on va marcher. J'ai dit, je ne vais pas prendre de voiture. On va marcher jusqu'à l'hôpital à l'usine du bébé. J'ai marché. J'arrive à l'hôpital. Les gens me disent, tout vous allez accoucher. On dirait, elle a la tête. Oui, je vais accoucher aujourd'hui. On y va au 4 cm. J'ai dit, ah Seigneur, j'espère qu'on va pas me dire rentrer à la maison. La femme elle dit non. Les salles d'accouchement, ils sont tous occupés, donc vous allez quand même attendre. Ah, moi je dis, il y aura une place pour moi parce que je vais accoucher aujourd'hui. Et on arrive là, elle me dit, oui, on dirait que le travail se fait bien. Ah, mais à un moment, on dirait qu'on n'entend plus le cœur de la petite, on dirait qu'il y a quelque chose. Est-ce que vous en êtes sûr que vous avez bien accouché votre premier? Je dis, oui, tout s'est bien passé. Il avait combien de kilos? Parce qu'elle m'a l'air un peu, ce sera peut-être un gros bébé. Je dis, ah non, mon fils, il est normalement et tout. Et puis, ils viennent encore paniquer, on dirait, ah, j'ai dit, ça va aller. Et puis, vers 16h, 16h02, la petite Monica est née. Amen. Et on m'avait dit gros bébé, or c'était qu'un bébé de elle avait 2 kg 900. J'ai dit madame, vous voyez j'ai accouché, tout s'est bien passé, sans péridurale, hein. C'était dur un peu, mais que Dieu soit loué. Elle est quand même arrivée, et voilà sa destinée. Alléluia.
Seigneur. Bénir celui qui est assis sur son trône. Oh, laissez la paix des archanges nous.